pour dire bonjour à ma petite soeur, qui est mariée avec petite soeur, et surtout aussi voir ce qui se passe exactement ce matin à Conakry. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Oh, j'ai constaté une ville paralysée et des gens prêts effectivement à sortir et à défendre leurs droits. Mais pourquoi attendre le jour d'une manifestation pour venir dire bonjour à votre petite soeur? Un simple petit hasard. C'est-à-dire? C'est-à-dire un hasard. Vous n'étiez pas. Qu'est-ce que vous appelez hasard? Oh, j'étais plus ou moins informé, mais bon, ne tournons pas autour du pot. Vous savez très bien que j'adore ce genre de petites fiestas. Alors, j'aime beaucoup les manifestations, ça me rappelle mes années de jeunesse. Oui, on va mettre là. Quand j'étais étudié à Dakar ou en France, j'aime beaucoup les barricades. Et je pense que les barricades, c'est la place naturelle de l'écrivain. Je pense qu'en manifestant, en criant contre le pouvoir établi, l'écrivain est pleinement dans son rôle. C'est là justement que je suis un écrivain. Pas dans une petite pièce enfermée, coupée du monde, bien sûr. Vous n'avez pas peur qu'on dise Thierno Nembo, le jour de la manifestation, ceux d'Alain, ça ne vous dit rien? Pourquoi pas? Vous savez, évidemment, il y a tellement d'allusions malsaines de ce point de vue-là. Mais sachez bien une chose, c'est que lorsque celui qui est notre président aujourd'hui était dans la même situation que d'Alain, j'étais de son côté. Tous les Guinéens le savent. Donc je me sens pleinement, encore une fois, dans mon rôle. Donc vous êtes toujours aux côtés de ceux qui... Je suis du côté des réprimés. C'est qui les réprimés? Aujourd'hui, c'est l'opposition. C'est très souvent l'opposition en Afrique. Le pouvoir établi n'a aucun sens de la loi. C'est général, hein, c'est pas seulement en Guinée. Malheureusement, en Afrique, il y a encore très peu le sens de l'État. Il y a des exceptions, comme au Botswana, comme au Sénégal, par exemple. Mais très souvent, en Afrique, le pouvoir est un individu. Ce n'est pas un principe. Ce qui fait que toutes les institutions en place sont dévoyées et inféodées à l'individu qui est au pouvoir. C'est ça le problème. C'est un problème de fond. Ensemble, vous partagez la démarche de l'opposition alors? Absolument, toujours. Je suis un opposant éternel. À votre avis, quelle lecture faites-vous de la situation politique du pays? Elle est confuse, elle est tragique, puisque décidément, regardez les conditions de vie de nos compatriotes. C'est terrible. Un pays qui a les 2 tiers de la bauxite du monde, où les enfants n'ont même pas le goût de lait, ils n'ont même pas de chaussures. C'est ridicule. Aujourd'hui, le monde entier se moque de nous. Même les Burkinabés, même les Comoriens, même les Mauritaniens se moquent de nous. En Mauritanie, il n'y a même pas un arbre. Il n'y a jamais de coupure de courant. C'est incroyable. Ici, la Guinée donne, j'ai lu ça, je ne sais pas où, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. La Guinée offre chaque année 3 000 milliards de mètres cubes d'eau aux pays voisins. Ils n'ont aucune goutte d'eau dans le robinet. C'est ridicule. Il y a un problème là. Il y a un problème de fond qu'il faut poser et régler. Justement, il y a un problème étant écrivain. Est-ce que vous avez des solutions? L'écrivain n'a pas de solution. L'écrivain n'est pas un homme politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Mais vous parlez en tant que politique maintenant là. Non, l'écrivain a le droit d'intervenir dans le domaine politique, puisque effectivement, il a le droit à la parole. Il est libre, sa parole est libre. Mais ceci dit, je ne suis pas un gestionnaire. Je ne sais pas comment on gère l'eau et l'électricité. Je ne sais pas comment on gère un cabinet ministériel. Ça regarde ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent la chose publique. Moi, je gère mon imaginaire. Dans votre imaginaire, qu'est-ce qu'il faut pour la sortie? Je rêve à une Guinée meilleure, je rêve à une Guinée où effectivement le débat politique serait un peu plus civilisé. Je ne comprends pas pourquoi l'État guinéen a toujours été brutal et sauvage. On peut faire la politique en toute courtoisie. Regardez les Sénégalais. Il n'y a pas de haine dans les discours politiques. Ce sont des idées que l'on avance. Les Guinéens ne sont pas des ennemis naturels, c'est pas vrai. Les Guinéens ne sont pas. Qu'il était de Guinée, il y a une autre. Nous sommes sortis du même moule historique et culturel. Ce sont des stratégies de prise de pouvoir et de conservation du pouvoir. Ce sont des manipulations d'ordre national et international. Dans tous les cas du monde, hein, le fasciste, tout ce qui. Chaque fois qu'il s'est agi de dénoncer une ethnie ou race, c'est une manipulation politique. Savez-vous qu'en Allemagne, avant Hitler, c'est en Allemagne que les juifs étaient les mieux intégrés. Il y avait des juifs ministres, banquiers, directeurs d'opéra, les plus grands écrivains allemands de cette époque-là étaient des juifs. De telle sorte que quand Hitler est venu au pouvoir, beaucoup de juifs l'ont soutenu. Parce qu'il parlait de la Grande Allemagne. Et là, ils se sentaient concernés par ces fonctions de la Grande Allemagne. Donc chaque fois qu'il s'est agi d'ethnie ou de race, ça a été une manipulation politique. Vous parlez du rêve. Comment peut-on transformer ces rêves en une réalité?
lorsque le rêve de l'écrivain atteint l'esprit du peuple, la révolution arrive. C'est Voltaire qui dit ça. La récurrence des manifestations risque de lasser tout le monde. Je m'en pose la question. La récurrence des manifestations risque de lasser tout le monde. Je pense que les gens ne faut pas se lancer comme ça. Tant que les problèmes demeureront, ils seront obligés de réagir. La lutte est naturelle. L'instinct de lutte est en chacun d'entre nous. L'instinct de survie est en chacun d'entre nous. Les gens savent qu'ils sont en danger. Parce que leurs conditions de vie sont déplorables, leur santé est déplorable, leur alimentation est déplorable, leur éducation est déplorable. Donc ils sont prêts à lutter.